Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision de ce samedi 1er juin 2019. For me, Armstrong Sanda, good evening. Good evening, Nadine Yambo. Good evening, televiewers. Thanks for joining us in another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. It is the 8 p.m. edition. In this edition of the news, we tell you how supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement political party today brave administrative bans in the cities of Yaoundé and Douala to stage a peaceful protest demonstration. They were demanding, among other things, for the liberation of National President Maurice Kamto and co. Some militants and supporters of this party were, however, arrested by forces of law and order. That is our lone headline. À la une de ce journal, de nouvelles marches de résistance du MRC, de nombreux manifestants ont été réprimés ce samedi par les forces de l'ordre à travers quelques villes du pays où les manifestants ont donc bravé l'interdiction administrative. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés. À la suite donc de ces marches, le député SIF Jean-Michel Nitieux a payé le prix fort et il a été assigné à résidence pendant plusieurs heures. Les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à la Sonara. C'est la substance d'un communiqué du directeur général après le gigantesque incendie qui a ravagé plusieurs installations, d'une bonne partie des installations. Les pertes matérielles et financières se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Des partisans de Maurice Kamto violemment reprimés ce samedi à coups de gaz lacrymogène et jet d'eau à Douala. La ville est restée donc quadrillée par les forces de l'ordre. Malgré ce dispositif sécuritaire, les militants et sympathisants du MRC sont sortis pour revendiquer la libération de leur leader incarcéré depuis plus de 4 mois déjà. Et dans la foulée, le député SIF Jean-Michel Nitieux a été assigné à résidence pendant la manifestation alors qu'il n'avait aucun rapport affirmé avec les marches pacifiques du MRC. Retour sur une journée mouvementée dans ce reportage de Warren Zede et de Jean-Paul Chouniat. Sans aucun itinéraire précis connu d'avance, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun choisissent de lancer leur deuxième marche de résistance au carrefour Ndokoti à Douala. Nous disons non à la dictature! Non à la justice! Postés en alerte dans plusieurs grands axes et carrefours de la ville, les forces du maintien de l'ordre passent à l'offensive, dispersant les manifestants à coups de gaz lacrymogène et jet d'eau des camions anti-émeutes. Au cours d'un scénario identique dans la zone du marché central de Douala et sa périphérie, plusieurs manifestants ont été interpellés, selon plusieurs témoins de la scène. Redouté pour une probable participation à cette marche de résistance, le député SDF Jean-Michel Nitieux a été assiégé à son domicile aux premières lueurs de l'aube. J'ouvre mon portail, je me rends compte que une voiture de police est garée en travers le portail. Le commissaire s'approche et me dit qu'il a reçu les ordres m'assignant, n'est-ce pas, à résidence. Je lui ai demandé de me montrer un arrêté d'assignation. Il m'a opposé une fin de non-recevoir. Empêché de se rendre à Bafang pour les obsèques d'un membre de sa famille, l'élu de la nation peine à comprendre les raisons de son assignation à résidence pour un parti sans lien aucun aux activités de sa formation politique, le Social Democratic Front. Les gars du pouvoir viennent, n'est-ce pas, encercler ma maison alors que le SIF n'a programmé aucune manifestation. Ça montre tout simplement que ce régime est aux abois. Pour ce qu'il qualifie d'amalgame et confusion sur la personne, le député SDF de Vouri-Est met les points sur les i. Je suis solidaire avec le MRC, mais je ne suis pas impliqué dans les actions du MRC parce que je ne suis pas militant du MRC. Du moins, au-delà du climat de tension perceptible en début de matinée de ce 1er juin, jour de la deuxième marche de résistance du MRC, la ville de Douala est restée sur le qui-vive. Les militants du MRC, continuant de revendiquer la libération de Maurice Kamto et ses partisans,
interpellé et détenu depuis 4 mois pour avoir bravé l'interdiction administrative de marcher le 26 janvier dernier. Journée mouvementée également ce samedi 1er juin du côté de Yaoundé. La marche du MRC a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Le premier vice-président du parti, Mamadou Mouta, ainsi qu'une cinquantaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interpellés. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Haï Cyril. Une cinquantaine de militants arrêtés, tout au moins ceux de l'arrondissement de Yaoundé 4. Avec à leur tête Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC, et Dr Oko, président régional du MRC pour le Sud. Tout commence au marché central de Yaoundé, avec des marcheurs qui se dirigent vers le rond-point de la poste centrale. Ils sont stoppés net à quelques enclavures de la cathédrale Notre-Dame des Victoires par un important dispositif des forces de sécurité déployées par les autorités administratives. Des grenades lacrymogènes sont utilisées pour disperser les manifestants. Tout se passe comme dans un film. Une foule de curieux observe la scène. Selon des sources, les manifestants interpellés sont conduits au secrétariat d'État à la Défense avant d'être transférés au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. En attendant la suite de l'affaire, les militants non arrêtés du MRC font savoir qu'ils seront à nouveau dans la rue le 8 juin prochain. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé en vue de disperser de potentiels manifestants du MRC. Les grands carrefours de la ville de Bafoussam sont restés militarisés pendant de longues heures, tout comme les domiciles de certains leaders du MRC encerclés par les forces de l'ordre. Et du côté de Konsamba, dans le département du Mungo, une vingtaine de militants ont été interpellés, dont le coordonnateur général, Maître Youbi. Et le bras de fer entre le MRC et le pouvoir en place est loin de s'achever. En s'opposant systématiquement à la tenue des manifestations publiques, le gouvernement subit de plus en plus la pression des actions du mouvement pour la renaissance du Cameroun et a du mal à se justifier aux yeux de l'opinion nationale et même internationale. L'analyse de Guizot. C'est un bras de fer épique que se livrent le gouvernement et le MRC au sujet du respect de l'une des composantes essentielles des libertés publiques au Cameroun, le droit de manifester. Malgré l'arrestation de Maurice Kamto et de nombre de ses proches, malgré l'interdiction tous azimuts de toutes les manifestations du MRC, ce parti n'en démord pas et cette obstination semble avoir dissipé toute peur chez les manifestants qui n'hésitent plus à braver la présence massive des forces de l'ordre. Dans cette opposition, le dilemme est celui du gouvernement qui dit une chose à l'endroit de l'opinion nationale et de la communauté internationale, mais dont les actes tendent à montrer le contraire. Ainsi, il a beau invoquer l'hostilité à la patrie de Maurice Kamto ou encore la souveraineté du Cameroun avec laquelle on ne peut transiger, force est de constater que sa posture au sujet des manifestations publiques s'écarte largement de l'acception wébérienne du monopole de la violence légitime détenue par l'État. De fait, la constitutionnalité du droit de manifester met le gouvernement en porte-à-faux avec les réalités actuelles de la société camerounaise. Peut-être faut-il espérer un sursaut de Paul Biya comme en 1990, lorsqu'il appela son camp à se préparer à la concurrence devant l'imminence du multipartisme. 27 ans après, ce serait une issue juste pour pérenniser définitivement les sacrifices des Camerounais pour le retour au multipartisme et à ses corollaires. Autre actualité au cœur de ce journal, après le gigantesque incendie qui a ravagé une bonne partie des installations de la Sonara, les opérations de raffinage de pétrole sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du directeur général. Les causes de l'incendie restent encore inconnues, mais les pertes de matériel et financières se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA. Le récit des faits avec Farel Bounia et Kediara. C'est sur ces images de désolation d'une partie de la Sonara calcinée que les citoyens camerounais se sont réveillés ce samedi matin
Sur ces quelques clichés qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, on peut apercevoir l'étendue des dégâts. Là où se dressait fièrement une cuve il y a encore quelques heures seulement, c'est désormais de la ferraille, noircie et détruite par la violence de cet incendie ravageur que les pompiers essayaient encore de stopper ce samedi aux aurores. Selon une lettre signée de Jean-Paul Simodjonou, le directeur général de la Société nationale de raffinage, tout est parti d'une explosion suivie d'un incendie grave dans les unités de production aux environs de 21h30, entraînant des dégâts et un arrêt de la production de toutes les unités pour une période à déterminer. Il a par ailleurs déclaré un cas de force majeure et la suspension provisoire des engagements contractuels de l'entreprise, ceci en attendant l'évaluation définitive des dégâts. Si le directeur général n'a pas pu donner plus de détails que ça, les images témoignent d'elles-mêmes de l'étendue des dégâts. Cet incendie vient ainsi fragiliser la situation économique de la région du Sud-Ouest qui était déjà en mal du fait de la crise anglophone. Une situation qui va certainement se généraliser sur l'économie nationale dans les jours à venir. À présent, les images de ce grave incendie qui a fait grave accident de la circulation plutôt, qui a fait donc 2 morts sur l'axe Elf village Ndokpassi. Dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala, les victimes ont été écrasées par le conteneur d'un camion semi-remorque qui, selon des témoins, tentait d'esquiver un conducteur de taxi mal stationné sur la route pour transporter une cliente. Et dans sa course folle, il a percuté un camion-citerne. Un blessé a également été enregistré. Dans l'accident survenu ce samedi, il est actuellement sous soins intensifs dans un centre hospitalier de la place à Douala. Donc l'accident a fait 2 morts ce samedi sur l'axe Elf village. Suivons donc à Ndokpassi, suivons donc à présent ce témoignage d'un riverain au micro d'Equinox Télévision. Oui, ce qui s'est passé, l'accident s'est passé aux environs de 11h30, 12h. C'est un taxi de transport qui cause ces problèmes avec le camion que vous voyez là. Au moment où une femme a stoppé le taxi, l'autre montait, l'autre descendait. C'est là où maintenant le taximan freine. Au moment où freine, le camion était derrière lui. Le chauffeur maintenant du camion, comme il était en allure, il a voulu esquiver le taxi pour ne pas monter sur les passagers. Il esquive, sa remorque sort. C'est là où celui-ci maintenant venait par derrière. C'est son conteneur qui frappe la cabine de celui-là. La citerne a esquivé trop l'autre conteneur pour se retrouver de l'autre côté. Dans le reste de l'actualité, vous n'avez certainement pas oublié ce conflit ouvert entre la famille Belema et une compagnie d'assurance pour la non prise en charge d'une accidentée de la voie publique évacuée du côté de la France. Eh bien, l'Area Assurance, puisqu'il s'agit d'elle, mais dément avoir donc rompu ses engagements. L'assureur précise que la prise en charge ne saurait donc concerner les maladies préexistantes dont souffrait donc la patiente. Et au terme d'une réunion de crise, les deux parties ont pu trouver un terrain d'entente. Le reportage de Joël Lessengue et Marcelin Gansop. L'on n'a pas fini de parler du différend qui oppose la famille Belema à Area Assurance au sujet de la prise en charge médicale de Dame Essomelondo Allen, victime d'un accident de la circulation en juillet 2018. Alors que la famille accuse l'assureur d'avoir abandonné ses engagements, celui-ci tient à faire quelques précisions. Je peux vous certifier qu'à ce jour, nous avions dépensé environ 65 millions de francs CFA pour ce compte-là. Et notre engagement n'intéressait que les conséquences directes de l'accident, compte tenu du fait qu'il y a des maladies préexistantes qui ne doivent pas faire l'objet de l'intervention de l'assureur. Il y avait des maladies existantes telles que le diabète, telles que l'hypertension. Nous trouvons que c'est très inélégant de sa part d'avoir à s'attaquer à une compagnie qui a poussé le pool à accepter qu'on engage tous ses frais. Des propos corroborés par le directeur du pôle TPV qui a géré ce dossier. Donc l'assureur s'est engagé par rapport à des choses qui sont bien précises. Elle se fait soigner par rapport à l'accident, elle revient. S'il y a encore d'autres soins par rapport à cet accident, elle est examinée.
et rentre. Il n'était pas question qu'elle mette par exemple 8 mois, 9 mois, 10 mois à l'hôpital. Mais il faut savoir que l'assurance a pour but de réparer, de remettre la victime à la situation à laquelle elle se trouvait avant l'accident. L'assureur ne paye pas les maladies préexistantes. Des déclarations battues en brèche par la fille aînée de la victime, qui brandit la lettre d'engagement du 6 août 2018, à travers laquelle l'assureur entend prendre toutes les dispositions pour le déplacement et la prise en charge de la patiente durant son séjour en France. Ce sur quoi les deux parties ne s'accordent pas aujourd'hui. Nous attendons encore le rapport médical de l'hôpital où nous l'avons évacué pour le compte du pôle. Et c'est à partir de là que nous verrons et que nous prendrons une position par rapport à la suite. Il ne sera pas question qu'on aille au-delà de nos contraintes contractuelles. Au terme d'une réunion de conciliation tenue au ministère des Finances et présidée par le directeur des assurances, il a été décidé que les factures disponibles liées à l'accident et ses suites doivent être payées par l'assureur, de manière à ce que le traitement de Dame Belema ne soit pas interrompu. AREA devra également prendre les dispositions nécessaires, notamment la constitution d'une provision auprès de l'hôpital parisien et la réquisition des rapports médicaux en vue de la poursuite du traitement de la victime. En religion, à quelques heures de la clôture du jeûne du mois de Ramadan, l'heure est au dernier réglage au sein de la communauté musulmane dans la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun. Malgré quelques difficultés financières rencontrées, les familles ont pu tout de même faire quelques achats pour que les festivités soient belles. Le reportage de Benjamin Sam. Comme chaque année lors du Ramadan, un coin spontané de ravitaillement a vu le jour à la gare routière de Bertoua. Le petit marché du Ramadan, ainsi qu'on l'appelle, est bien achalandé en fruits et légumes. 16 heures, il est pris d'assaut par les fidèles d'Allah, prêts à rompre le jeûne. On commence d'abord par la bouillie, après les fruits et puis le repas assez fort. On prend un peu le jus à 18h15. On prend un peu de jus ou les fruits pour pouvoir arranger la voie. Pour les adeptes du prêt à consommer, des beignets et de la bouillie attendent clientèle. Les vendeuses des fruits et légumes notent cependant une baisse d'activité à l'approche de la fin du jeûne. On a commencé, c'était bon. On a bien vendu dans les 2 semaines. Mais le 3e semaine, jusqu'à la fin, le marché est lent. On ne vend pas tellement bien. Un mois d'abstinence s'est vite passé malgré quelques difficultés. Nous avions bien commencé malgré les petites difficultés par rapport au soleil et tout, on s'attendait, mais après le premier jour, ça nous a beaucoup menacé. Et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, nous sommes presque à la fin. Ça va, c'est bien, la température est bonne, nous nous en sortons. Vivement le croissant lunaire pour les fidèles d'Allah du soleil levant. On invite tout le monde chaque soir dans notre domicile. Et Inch'Allah, nos femmes sont fières et nous-mêmes nous sommes aussi fiers presque parce que nous sommes presque à la fin. Ça manque quelques jours pour que ça finisse et après, il y aura la fête comme d'habitude. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanga. Thanks, Nadine Yambo. Televiewers, thanks for joining us in this second segment of news in the English language. After having kept their agenda secret, militants as sympathizers and supporters of the Cameroon Renaissance Movement political party of Professor Maurice Kamto chose to launch their second protest demonstration at the Ndokoti roundabout in Douala 3 subdivision, despite a ban from administrative officials of the city of Douala. It was, however, a tense atmosphere in Ndokoti like other parts of the city of Douala, notably Marché Central. More in the following report. After having kept their agenda and strategies secret, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement political party launched the second peaceful protest demonstration at the Ndokoti roundabout in Douala 3 subdivision. Nous disons non à la dictature! Non à la justice! The water cannons placed at strategic road junctions in the city of Douala and tear gas became a tool used by gendarme and police officers against protesters of the CRM political party in Ndokoti Douala.
In a similar atmosphere at the Douala Central Market, several supporters and sympathizers of the party were arrested by forces of law and order according to witness accounts. Suspected of a possible solidarity in protest with the CRM political party demonstrators, Honorable Jean-Michel Ninchu, SDF member of parliament for Vuri, was surrounded by police officials at his residence and prohibited from going out. The member of parliament says he opened his door early Saturday only to see a police vehicle in front of his residence. Being surprised, a police commissioner approached him and told him that they have special instructions to stop him from going out of his residence. Disturbed from attending a funeral ceremony in Bafang, West Region of Cameroon, Honorable Jean-Michel Ninchu wondered why he should be implicated in the affairs of a political party that has no links with his Social Democratic Front, SDF party. Ça montre tout simplement que ce régime est aux abois. Qualifying it as a confusion and mistake of personality, Honorable Jean-Michel Ninchu says he is in solidarity with the CRM political party but not part of their activities because he is not a militant of the said political party. Apart from the tense atmosphere recorded in the city of Douala early this morning as a result of the peaceful protest demonstration of the CRM political party, the city of Douala regained its busy phase. Cameroon Renaissance Movement political party supporters and sympathizers continue to demand the release of National President Maurice Kamto and Co., arrested and detained for over 4 months now for braving an administrative ban to stage a peaceful protest demonstration across Cameroon on January 26, 2019. And Yaoundé, Cameroon's political capital, about 19 supporters, sympathizers of the said political party were arrested by forces of law and order. Immaculate Fogo tells us that the protest demonstration in Yaoundé was suppressed by tear gas thrown by police and gendarmerie elements. Her report. And of course, we are, however, going to the nation's political capital, Yaoundé, to see the face of the demonstration of the supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement political party in moving in streets of Yaoundé. They were chanting songs for the liberation or the release of National President Maurice Kamto. Immaculate Fogwe. And of course, that report from Immaculate Fogwe will be coming to us in this edition of the newscast. But we move on to something else now, to Bafoussam, which is the chief town of the west region of Cameroon. Bafoussam equally was not indifferent from the activities of supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement political party. The city of Bafoussam in the west region of Cameroon was heavily militarized with water cannons placed at strategic road junctions in the west regional chief town of Bafoussam, as the militants and sympathizers of the said political party found it difficult to move to the streets of Bafoussam, demonstrating, as was the case of January 26, 2019, where they in Bafoussam and other towns of the west region of Cameroon joined the party president Maurice Kamto and other sympathizers to demonstrate. It should be noted that the demonstration in Douala and in Yaoundé today was for, among other things, the release of Professor Maurice Kamto and some CRM party supporters and sympathizers who are currently being detained in Yaoundé for over 4 months now after their arrest on January 26, 2019. We move on to something else now, to Bamenda in the northwest region of Cameroon, where 2 weeks after the attack that led to the destruction of several homes and properties in Bamenda 2 municipality by yet to be identified individuals, our reporter in Bamenda, Mbustela, went back to these localities to see how the few individuals who are still there are faring. Her reports.
And of course, we actually be moving. Before going to that report from Bamenda, we talk about this issue in Limbe. That is the fire incident at the National Oil Refinery Corporation, Sonara in Limbe, where reports say activities have been suspended at the National Oil Refinery Corporation, Sonara in Limbe, after a fire incident that ravaged parts of the company on Friday, May the 31st, 2019. Following a communique from the Director General of Sonara, Jean-Paul Simon Jono, the suspension of activities is to permit a thorough investigation to establish the exact cause of the fire incident. It should be noted that material lost to the fire incident is estimated at billions of francs CFA. According to a communique released by management of Sonara, the exact cause of the fire incident is yet to be clearly established. The fire incident, according to residents of the seaside resort town of Limbe, caused a panic across the city of Limbe, but the flames were, however, contained thanks to the intervention of the fire fighting unit. We move over now to Bamenda in the northwest region of Cameroon to see how life has become of inhabitants of Matzam, Alachu, and other neighborhoods of Bamenda 2 subdivision after a recent attack that led to the destruction of several homes and properties in this neighborhood of the northwest regional chief town Bamenda. It should be noted that the governor of the northwest, Adolphe Lele Lafrique, after the incident, created a commission to investigate the material loss and see how the government of Cameroon can compensate victims of the said fire incident. Boo Stella from Bamenda. Years down the lane, the conflict in the two Anglophone regions of Cameroon has killed thousands and forced hundreds of thousands out of their homes. The war is yet to end, but the humanitarian impact will be felt for many years to come. This is Alacho. It was at this spot locals saw two people lying down after hearing gunshots. And then when I looked out like that, I saw the corpse of the person was shot lying down in the road, just there, on the road there like that. So when I went again, I saw those who were shot saying that, okay, it's all right, let's go now. When they ran up, so that's when I stopped and then started thinking of what I should do. Mama Regina Lum is physically disabled and moves with the aid of a walking stick. She recounts what she witnessed on May 15, 2019. I did for us, the other one can't hold my hand. You see, mother can't go outside, therefore they enter for us. Like they be born now. That one will hold my hand, so many is time for outside. Like petrol. We move from water and so. Then put my shit here. I did bend the corner. Then move my mattress with a blanket go. 2 television, fan them, and close them. 2 box, the document for picking them. Think them plenty begin. Most of the affected population this reporter met at Alacho are old people. The boys and girls have fled for safety. The much problem I'm facing is that of my children, because all my children are scattered just in this town. These people are traumatized. They who watch their homes reduced to nothing have devised ways of overcoming the shock. If I decide to think, I forfeit die. I just give my heart for God. I put chorus in my mouth. I just sing, only for forget everything. So now I need to even feel it. I need to feel anything again. In the Bible, we learn that Job suffered. His people were his children and everything. His animals, his thousands of animals in the field were killed, and that, but he accepted it. So in that manner too, I said, okay. If God allowed it to be done, He allowed it for a reason, and so I accepted it, and that's why I still look healthy. On May 17, 2019, Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique signed a release creating a 12-man commission
with specific tasks of evaluating the humanitarian situation, identification of all victims and their needs, ascertaining material damage and property destroyed, and submitting their report within 1 week. On May 18, 2019, commission members were installed. Over 1 week gone, the people we talked to are yet to be contacted by the evaluation team members. No one has come to me to call or give me any information. I can't make photocopy identity. Then we snap inside the burn. We bring them. We go palace that day with the weight governor. As we go palace, we should done there about some, I think like 1 hour. Governor to never come. 1 only year gone. All man big for today. So no, and for me, never hear me no nothing. I don't know whether something the past or I never hear anything. An official statement to this regard is still awaited. The situation is further worsening as illiteracy will soon overtake a generation. Children's right to education are being violated as the crisis drags on. And Summit commanding officers of the Douala Gendarmerie Legion have been urged to create an operational intelligence network in order to fight against insecurity in the littoral region and other parts of Cameroon. They were given the instructions at the installation ceremony that took place in the city of Douala. More in the following report. Apart from the armed conflict in the northwest, southwest and far north regions of Cameroon, the country is also battling with highway robbery, other forms of robbery, banditry and insecurity of persons and goods. The need to combat these ills and ensure maximum security of Cameroonians and their properties was the key message dished out to the newly appointed officials of the Littoral Gendarmerie Legion in Douala, Friday, May the 31st, 2019. In an installation ceremony chaired by the Senior Divisional Officer for Vori, and coordinated by the commanding officer of the Littoral Gendarmerie Legion, the newly appointed officials were tasked to put in place an operational intelligence network to fight insecurity and master their work environment so as to better serve the Cameroonian people. The newly appointed officials include the commanding officer of the Douala Territorial Gendarmerie Group, the commanding officer of the Mobile Squadron Group 2, the commanding officer of the Douala Port Gendarmerie Company, the commanding officer of the Douala International Airport Company, the Douala 1 and 2 Gendarmerie Company commanding officers, and the commanding officers of the 21st and 24th Mobile Squadrons. They were all urged to ensure discipline among soldiers for an effective implementation of the operational intelligence network. And we go back to Yaoundé, Cameroon's political capital, to get the atmosphere that reigned today within the context of the peaceful protest demonstration of the Cameroon Renaissance Movement's political party. In that report, Immaculate Fogwe tells us that about 19 supporters and sympathizers of the said party were arrested just in Yaoundé. Her report. Hundreds of militants of the Cameroon Renaissance Movement's political party braved the odds and stormed the streets of Yaoundé, chanting and protesting against the arrest of their leader, Professor Maurice Kamto, and other CRM militants. In the course of the peaceful protest, over 50 militants were arrested by the forces of law and order in the Yaoundé 4 subdivision, including the first national vice president of the party, Mamadou Mota, and Dr. Oko, regional president of the CRM branch in the south region of Cameroon. The protest march kick-started at the Yaoundé Central Market, going down to the Wrong Point Post Central. They were finally halted at the Notre Dame de Victoire Cathedral by the forces of law and order, who suppressed the protest by throwing tear gas on the militants and sympathizers. Those arrested were taken to the State Secretariat in charge of defense before being transferred to the Yaoundé Central Police Station.
and a polio epidemic has been detected in Cameroon. According to a communique from the Ministry of Public Health, a polio virus type 2 has been detected in Mada. It is a locality in the far north region of Cameroon. Immaculate Fogwe tells us more. The Ministry of Public Health, in a latest communique dated May 29, 2019, says a case of the type 2 virus has been detected in an environmental sample in Mada in the far north region of Cameroon. According to the ministry, the situation constitutes a public health emergency of international concern and a high risk of spreading the virus, which could jeopardize the progress already made in the polio eradication process. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, states that the government, through the Ministry of Public Health, has already taken the necessary measures such as undertaking an in-depth investigation. To the minister, these measures aims at stopping the transmission of the virus within 90 days throughout the national territory. Manauda Malachi urges the population to support actions of the government and its development partners and equally invites them to participate fully to the different vaccination activities that will follow as response. Nevertheless, the minister recommends a strict respect of basic hygiene rules, especially washing hands with soap and water before and after meals and after using latrines, and equally the respect of vaccination schedule of children in health facilities. And it is with that report from Immaculate Fogwe that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanking you for watching and wishing you a nice weekend. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.